écoutez les enfants, puisqu'on est là. Alors, ça tombe bien, quoi, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques temps. Un jour, je me promenais en forêt et j'ai vu à l'écart de tous les autres, dans un coin, un arbre. Et cet arbre, il était vieux, très vieux, mais je le trouvais sympathique et je me suis assis à son pied. Et cet arbre, je l'ai revu des dizaines et des dizaines de fois, si bien qu'une sorte de complicité s'est créée entre nous. Et puis un jour, j'ai revu cet arbre, et là, j'ai remarqué une chose étrange. Il n'y avait plus aucun bruit dans la forêt, le silence total. Et tout à coup, l'arbre se mit à me parler, et il me dit: j'ai pris racine sur cette terre il y a bien 100 ans. Je suis la mémoire de ce royaume du temps. J'ai bien vu passer des milliers de gamins se cacher derrière moi et jouer aux Indiens. Et je raconterai de bonne foi mes joies et mes gueules de bois, mes rencontres éphémères. Est-ce que ça branche un petit verre qu'il fait bon de vivre autour d'un feu de camp, rire de la vie d'un copain mort il y a longtemps. Mais il est très dur de trouver du bois mort, et personne ne veut laisser un peu de son corps. Et je raconterai une bonne fois mes joies et mes gueules de bois, mes rencontres éphémères. Est-ce que ça branche un petit verre? Je veux prendre la parole une dernière fois. Dans ma forêt, j'étais le plus grand, le roi d'un royaume qui s'éteindra demain. Je veux que l'on m'enterre avec mes copains pour leur raconter de bonne foi mes joies et mes gueules de bois, mes rencontres éphémères. Est-ce que ça branche un petit verre? Je veux m'exprimer et pouvoir dire aux mioches: arrêtez de pisser sur l'écorce, c'est moche. D'entailler mon corps pour faire un joli cœur. Mettez-vous autour de moi, c'est bien meilleur. Et je raconterai de bonne foi mes joies et mes gueules de bois, mes rencontres éphémères. Est-ce que ça branche un petit verre? Et je raconterai de bonne foi mes joies et mes gueules de bois, mes rencontres éphémères. Est-ce que ça branche un petit verre? Et je raconterai de bonne foi mes joies et mes gueules de bois, mes rencontres éphémères. Est-ce que ça branche un petit verre de terre? Mais tu parles, lui dis-je. C'est impossible. Eh oui, je parle. Et tu es le seul humain à le savoir. Mais est-ce que tous les autres arbres parlent? Non. Tous les arbres que tu vois autour de toi entendent ce que vous dites, vous les humains. Et des fois, ce n'est pas très joli. Mais ils ne parlent pas. Moi, j'entends et je parle. Est-ce que tu parles souvent? Non. Comme tu peux le constater, il n'y a plus personne autour de moi. Mais il m'arrive de temps en temps de chanter lorsqu'il pleut et que je prends ma douche. D'ailleurs, veux-tu entendre cette chanson? Oui, lui dis-je, avec plaisir. Je vais te raconter une histoire, tu ne vas pas le croire. Je suis seul du matin au soir. Pour mon moral, j'ai une idée idéale. Je chantonne un petit air jovial. Entendez-vous bien? Entendez-vous bien?
Vous pouvez se lever des mains si vous voulez. Hein. Donc, pour résumer, tu me demandes d'aller voir le grand arbre qui parle, qui s'appelle Charles, et tu veux que je lui raconte que tu es tout seul dans ton coin et que tu souhaiterais le rejoindre pour qu'il devienne ton copain. C'est bien ça? Oui, me dit-il, c'est exactement ça. Eh bien écoute, pas de problème, lui dis, j'y vais de ce pas. Et en effet, le grand arbre fut très facile à trouver, puisque bien évidemment, il était le plus grand de la forêt. Je me mis à côté de lui, et je lui dis « Ouh, grand arbre, m'entends-tu » Pas de réponse. « Ouh, je sais que tu m'entends et je sais que tu parles. Est-ce que tu peux me répondre ?» Pas de réponse. Alors, je me suis assis à son pied et je me mis à raconter l'histoire du vieillard, mais il n'y eut aucune réponse. Alors, je me suis relevé, j'allais repartir. Alors, tout à coup, je m'aperçus d'une chose étrange. Il n'y avait plus aucun bruit dans la forêt, le silence total. Et tout à coup, le grand arbre se mit à me parler et il me dit « Humain, j'ai tout entendu. L'histoire nous a bien plu. Nous avons à l'unanimité voté pour l'aider. Nous sommes une famille en or. Ça a changé son décor. Tu peux lui dire de venir. Nous allons l'accueillir. Nous avons un lieu.
plus tard, eh bien, je suis revenu à l'endroit où était le vieil arbre, et il n'était plus là. Il avait réussi à rejoindre le grand arbre. Et je les entendais de loin discuter, rigoler, pire que des filles. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligés de me croire, vous pouvez lire des bêtises. Eh bien les enfants, si vous ne me croyez pas, allez un jour vous promener en forêt, asseyez-vous au pied d'un vieil arbre et racontez-lui mon histoire. Voilà. Ça va? Ça vous a plu? Ouais.